Chers élèves, dans une nouvelle séance de triangle, rectangle et cercle. Commençons tout d'abord par les objectifs de ce chapitre. Bien sûr, avant tout ça, je vous rappelle qu'on a déjà vu les activités concernant ce chapitre. Alors maintenant, on va voir le contenu de cours. Donc, caractériser le triangle rectangle par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle. Caractériser les points d'un cercle de diamètre donné par la propriété de l'angle droit. Caractériser le triangle rectangle par le théorème de Pythagore et sa réciproque. Calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir des deux autres. Bien sûr, si on revient au troisième point, le triangle rectangle par le théorème de Pythagore et sa réciproque. En fait, le théorème de Pythagore, c'est dans le programme de deuxième année. Et bien sûr, sa réciproque, on l'a déjà vu, mais c'est hors le programme de cette année, c'est pour la troisième année. Mais quand même, on l'a déjà vu. Alors, cercle circonscrit à un triangle. Définition. Le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle s'appelle le cercle circonscrit à ce triangle. Propriété. Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours de ses médiatrices. On a déjà vu tout ça au premier semestre. Dans le dernier chapitre, c'est dans les droites remarquables dans un triangle. Et voilà. Deux types de cercles circonscrits à un triangle. Voilà. Le premier, dont le centre appartient au triangle, et le deuxième, dont le centre qui n'appartient pas au triangle. Alors, cercle circonscrit à un triangle rectangle. Propriété. Si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre son hypoténuse, son centre et le milieu de l'hypoténuse. Exemple. Donné, le triangle EFG est un rectangle en F. Le triangle EFG est rectangle en F. Propriété. Si un triangle rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre son hypoténuse. Conclusion, le cercle circonscrit au triangle EFG a pour centre le milieu de son hypoténuse EG, passe par le point F. Voilà. Réciproque. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont le diamètre est un côté du triangle, alors le triangle est rectangle et ce diamètre est son hypoténuse. Alors, un petit rappel de la médiane d'un triangle rectangle. Propriété. Si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane relative à son hypoténuse est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Exemple, on reste toujours avec le triangle rectangle en F, et le milieu de EG. EG est l'hypoténuse. Alors, si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Conclusion, IE égale à IF égale à IG égale à EG sur 2. Réciproque. Si dans un triangle, la médiane relative au plus long côté est égale à la moitié de ce côté, alors ce triangle est un triangle rectangle qui a pour hypoténuse ce côté. Et maintenant, on passe au théorème de Pythagore. Alors, propriété, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et bien sûr, on a déjà vu une application sur GeoGebra qui exprime tout ça. Voilà, on a ici un triangle rectangle en A. Le triangle ABC est rectangle en A, BC est son hypoténuse. Donc d'après le théorème de Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Exemple. Donné le triangle KLM est rectangle en M. LK est son hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, LK au carré égale à MK au carré plus ML au carré.
On remplace LK au carré égale à 7 au carré plus 3 au carré. 49 plus 9 égale à 58. Donc LK égale à racine de 58. Parce que la distance est toujours positive. Donc LK égale à racine de 58 cm. C'est à peu près 7,6. On va le rapprocher au dixième près. Réciproque. Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle et a pour hypoténuse le plus grand côté. Voilà, ici c'est un triangle. On a JK est le plus long côté. Alors, on remplace JK au carré égale à 7,5 au carré égale à 56,25. Et de même, on a IJ au carré plus IK au carré égale à 56,25. On constate que JK au carré égale à IJ au carré plus IK au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle IJK est rectangle en I. Un autre exemple, maintenant, on trouve que le plus long côté, FG. FG, c'est 20,25. Or, EF carré plus EG au carré égale à 21,25. Donc, ce triangle n'est pas un triangle rectangle parce qu'il ne vérifie pas la réciproque du théorème de Pythagore. Et voilà, merci beaucoup. Donc, je vous ai déjà demandé de faire quelques exercices de transmat. Pardon, c'est pas de transmat, d'étincelle. Voilà, il faut les faire. Et après, on va parler dans le groupe WhatsApp pour la deuxième année BIOF, bien sûr, pour la correction des exercices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description ou bien dans le groupe WhatsApp. Et merci.